Le jeu invisible, un outil incroyable de mentalisme, vraiment hyper puissant. Mais alors c'est très très puissant et facile à faire quand même, hein. Donc vous avez reçu un jeu totalement truqué où il ne faut pas l'examiner. Donc il existe un jeu invisible Aviator, celui-là c'est le Bicycle, hein, mais ça fonctionne de la même façon. Et donc le principe de base, c'est que bon, vous avez reçu ici deux jokers, vous en avez besoin que d'un seul. Dans l'Aviator, je crois qu'il n'y a qu'un seul joker d'ailleurs. Vous avez besoin qu'un seul joker que vous posez là, juste pour donner l'impression que c'est un jeu normal, alors qu'en fait, c'est un jeu où il y a des faces de deux côtés. Mais c'est pas des cartes double face, c'est des cartes traitées au Roughing Fluid. Roughing, c'est la petite bombe en fait d'antidérapant. Ça s'écrit Roughing. Je vous dis ça parce que vous pouvez vous en procurer dans les boutiques, chez nous aussi, et que lorsque les cartes s'usent, c'est pas mal de retraiter un petit coup de bombes antidérapantes Roughing Fluid. En tout cas, donc les cartes sont traitées au Roughing Fluid, c'est bizarre à dire, hein, à l'antidérapant, et donc ce qui vous permet d'étaler les cartes comme ceci, de façon naturelle, même comme ceci, et en fait, au moment où vous voulez, vous pouvez séparer les cartes entre elles et en laisser apparaître une de dos. Mais elles sont toutes dos à dos en fait, hein. Toutes les cartes sont dos à dos, traitées avec de l'antidérapant. Donc ça, il faut juste que vous preniez l'habitude de l'utiliser, de vous entraîner, parce que figurez-vous que lorsque vous appuyez, vous émettez une pression, les cartes vont glisser simplement et ne jamais se séparer. Et dès que vous arrêtez la pression et que vous, avec vos mains, vous le séparez un peu comme ceci, vous pouvez libérer une carte. Mais sinon, entraînez-vous donc à éventailler les jeux tranquillement, comme ceci, plusieurs fois, voilà, pour montrer bien toutes les cartes. D'ailleurs, quand il est neuf, des fois l'antidérapant accroche un peu trop, mais vous verrez qu'en le manipulant un peu, ça sera plus facile. Et entraînez-vous aussi, à un moment donné, à sortir une carte. Voilà, il faut juste que vous preniez ça en main, c'est important. Voilà, après, donc le principe, c'est que le jeu est double face, mais ça a été classé. Ça a été classé de la manière suivante. Ça a été classé, bon, le roi c'est à part, mais ça a été classé de sorte à ce que les deux fassent 13. Donc là, la dame qui est 12 en fait, la dame c'est 12, puisque 10 valet, dame, roi, donc le valet c'est 11, la dame c'est 12, le roi c'est 13. Donc l'addition des deux faces doivent faire 13. Donc 12 plus as qui est 1, ça fait 13. Valet plus 2, ça fait 13. Si on regarde un exemple, 7 et 6 font 13. Voilà, l'addition des deux font 13. Et ensuite, c'est classé en piqueur-tricard. C'est un classement classique en magie. Piqueur, donc ça veut dire que si vous avez pique d'un côté, de l'autre côté ce sera cœur. Tricard, c'est un moyen mnémotechnique. Tricard, c'est trèfle, carreau. Donc si vous avez un trèfle ici quelque part, de l'autre côté ce sera carreau. Donc c'est placé en pique-cœur ou alors trèfle-carreau. Voilà, ça c'est à retenir. Et juste, je disais que les rois étaient à part parce que les rois fait déjà 13, donc de l'autre côté c'est un autre roi. Si c'est un roi, c'est un autre roi, 13 ou 13. Voilà, c'est l'exception. Voilà, donc en fait, à partir de là, la présentation est la suivante. Vous sortez votre jeu de l'étui, en faisant attention de ne pas flasher que ce sont des faces. Vous sortez le jeu de l'étui et vous dites, écoutez, je vais deviner une carte, enfin je vais vous montrer des cartes. Donc simplement repérez une carte, regardez bien, visualisez-la bien, et la première, celle qui vous attire le plus, eh bien, vous la retenez dans votre tête. Donc en fait, vous montrez ici toutes les cartes, mais surtout, vous ne me dites rien, enfin, vous dites ça au spectateur, ne dites rien, retenez-la, imprimez-la dans votre tête. Donc le spectateur retient n'importe laquelle. Voilà, il ne vous la dit pas pour l'instant. Admettons qu'il retienne par exemple le 10 de carreau, hein, celle-ci. Donc vous montrez, il ne vous dit rien, hop, vous refermez, et vous mettez le tout derrière votre dos. Et ce que vous faites derrière votre dos, donc vous lui expliquez, bah, écoutez, je vais essayer de lire en vous, donc vous faites votre cinéma, je vais lire en vous, tata, vous regardez bien dans les yeux avec des grands yeux comme ça, tata, vous essayez de l'intimider le spectateur, ah ça y est, je crois que j'ai repéré quelle carte c'est, et même sans regarder, je vais la repérer dans le jeu, vous êtes les cartes derrière le dos. Et la seule chose que vous faites, c'est vous prenez le joker, et vous retournez le jeu pour la mettre de l'autre côté. Donc vous avez simplement fait ça, parce qu'en réalité, vous n'avez aucune idée de quelle est sa carte, et donc après vous sortez les cartes comme ceci, donc le dos vers le haut, et vous dites quelle était votre carte. Moi j'ai retourné une carte dans le jeu, ça vous l'expliquait. Derrière mon dos j'ai retourné une carte dans le jeu. Quelle était votre carte? Et le mec il va vous dire 10 de carreau. Donc 10 de carreau, vous dites carreau, picard.
Donc carreau, ça va être un trèfle, celle que vous devez repérer, et trèfle, ça va être le 3 de trèfle. Ça veut dire que le 10 de carreau est derrière le 3 de trèfle. Donc vous, ce que vous faites, c'est que vous cherchez ici le 3 de trèfle, que je vois directement ici, et vous le séparez. C'est votre calcul, piqueur-tricard, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc 3 de trèfle, ça veut dire que le 10 de carreau que vous a dit le spectateur est derrière le 3 de trèfle. 3 de trèfle. Mais dans la tête du spectateur, vous avez retourné une carte derrière votre dos, il vous l'a dit au dernier moment, et vous dites, regardez, la seule carte qui est retournée dans ce jeu, parce que vous pouvez montrer tout le reste, vous faites durer le suspense, et cette seule carte est le 10 de carreau. Bah, hyper bluffant, hyper bluffant. Et donc ça, c'est l'effet de base, mais cet outil peut vous servir à bien d'autres choses. Parce que si vous êtes un peu plus malin, vous pouvez classer votre jeu. Le classement, ça peut être n'importe quel classement afin de retenir. L'important c'est de retenir votre classement, mais si je vous donne un exemple tout bête, vous pouvez mettre toutes les cartes impaires d'un côté. Ouais, toutes les cartes impaires d'un côté, donc le 9, le 7, les 3, les rois, le valet qui est 11, donc c'est impair. Toutes les cartes impaires d'un côté et les cartes paires de l'autre. Je dis ça, c'est un classement facile, comme ça, facile à retenir. Du coup, vous savez où sont les cartes paires et les cartes impaires. Et quand vous mettez votre jeu dans l'étui, là du coup vous n'avez même plus besoin du joker, hein, vous ne le mettez rien. Admettons que vous avez les cartes impaires au-dessus et les cartes paires dessous, c'est-à-dire dessous vers l'ouverture, c'est à vous de retenir votre ordre. Mais là, ça vous permet de laisser un jeu sur la table, de dire à la personne, vous allez penser à une carte, n'importe laquelle, ok, vous l'avez, dites à tout le monde quelle est votre carte, et il lui dit, mais nous on touche à rien, hein. Il dit par exemple justement 10 de cœur, voilà, 10 de cœur, très bien. Maintenant, imaginez que vous prenez ce 10 de cœur et que vous le retournez dans un jeu imaginaire. Enfin, vous inventez tout un speech, mais le mec, il vous a dit une carte au hasard, qu'il a retournée dans son esprit, et là, vous prenez votre jeu. Comme il vous avait dit 10, vous savez que c'est le côté pair, donc vous devez sortir le côté impair. Là, bon, je ne les ai pas classés, donc je ne sais pas où il est, mais en tout cas, le truc, c'est que vous sautez le côté impair, et donc selon votre classement, vous allez ouvrir à l'endroit du 10 de cœur. Et donc la seule carte, ça va être la carte du spectateur, et là c'est encore plus fort. Mais voilà, ça demande juste un classement en plus. Et c'est une petite astuce que je vous donne pour utiliser ce jeu invisible, qui c'est vraiment de la magie très très puissante et pourtant si facile à faire. Donc inventez, créez et amusez-vous avec ça. À bientôt.